Un sport, 18 équipes, 3 mois de compétition, 240 joueurs, un seul vainqueur. Qui pour succéder au SoFoot Sunlight à la Ligue Foot 7? Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG Ligue Foot 7. Nous allons retrouver mes deux consultants, Tavares Jean-Arnaud et Karim Soumaoro, pour décortiquer plus en détail la Ligue Foot 7. Alors Karim, Arnaud, bienvenue à cette première émission de la Ligue Foot 7. Alors pour cette deuxième saison, vous avez participé, vous avez vu les différents matchs. Alors nous allons présenter tout de suite les 18 équipes participantes à la saison 2 de la Ligue Foot 7. 18 équipes qui ont été divisées en deux conférences de 9 équipes. Alors Arnaud, tu as eu la chance de pouvoir voir l'essentiel des matchs de cette saison 2. Que peux-tu nous dire sur le niveau de ce que tu as vu? Alors, sur ce que j'ai vu, j'ai été assez impressionné parce que je trouve que le niveau est très élevé pour un championnat amateur. Après, il y a des professionnels, je crois, dans la Ligue qui jouent. Certains joueurs, oui, effectivement, qui sont licenciés. En dehors de ça, j'ai vu des joueurs amateurs qui se donnaient vraiment à fond. J'ai cru entendre que certains s'étaient préparés, qu'ils étaient allés à la salle en fait, juste avant le championnat. Donc voilà, j'ai trouvé le niveau très très élevé. J'avais vu les vidéos aussi résumées de la saison 1 et j'ai trouvé une petite différence, même si ça reste que des vidéos, mais il y a un bon niveau et j'espère que la saison 3, il y aura encore plus de niveau. Karim, alors toi, tu as vu déjà la première saison, tu as vu la deuxième saison. Alors quel est toi ton ressenti par rapport à cela? C'est très impressionnant comparé à la saison dernière, parce que donc, déjà on avait 10 équipes contre 18 maintenant. Ça fait beaucoup moins de chances de se qualifier par équipe. Et alors tu sens qu'ils se sont vraiment tous donnés, mais vraiment à fond. Et c'est vraiment ça qui a fait la différence par rapport à la saison dernière. Alors, je tiens à rappeler que la plupart des joueurs de cette ligue sont des joueurs amateurs, des joueurs qui travaillent comme vous et moi. Et voir que, comme le disait Arnaud, des joueurs qui se préparent physiquement comme des professionnels allant à la CAN ou à la Coupe du Monde, cela montre aujourd'hui l'ampleur que prend cette Ligue Foot 7 à Abidjan. Nous allons découvrir à l'écran les 4 qualifiés de la conférence Nord qui sont avec le tenant du titre SoFoot Sunlight, Rio Sport d'Abidjan, qui termine premier avec 21 points. Al Haed, deuxième. Les Red Tigers qui terminent troisième. Et SoFoot Sunlight du grand capitaine Lamine Kaiser qui a sauvé sa place lors de la dernière journée. Alors messieurs, nous allons maintenant nous attaquer à la conférence Sud. Alors, des gâteaux et du pain, premier de cette conférence. Karim, est-ce que c'est une surprise réellement? Oh, pas vraiment. Hein. L'année dernière, ils avaient fait une bonne saison. Malheureusement, ils n'ont pas pu se qualifier. Et là, cette année, bon, c'est vrai qu'ils nous surprennent un petit peu, mais ils sont quand même dans la continuité de leur jeu de l'année dernière. Surtout avec un duo d'attaquants Ali au carré, oui, comme on aime bien les appeler, Ali ça. Moussa et Ali Sayeg, le carré d'Ali. Qui sont tout simplement exceptionnels. Il faut aussi noter qu'ils ont un joueur aussi exceptionnel quand il veut, Zing Zong, qui a fait un match exceptionnel, encore une fois, avant-hier. Le dernier match avec un doublé. Si ça continue comme ça, Hussein Tahan peut inquiéter Lamine en quart de finale? Bien sûr, pourquoi il ne pourrait pas? Ils ont toutes les chances. Il faut juste espérer que Lamine ne nous fasse pas ce qu'il nous a fait en finale l'année dernière. Parce que je me souviens encore de ces 2 buts magnifiques qu'il nous plante en finale pour sauver son équipe et ensuite gagner au pénalty. Pour le premier quart de finale, des gâteaux et du pain contre SoFoot Sunlight, selon toi, quel serait ton pronostic? Mon pronostic, c'est vrai que Lamine est impressionnant, mais je pense que c'est aussi une faiblesse pour l'équipe qui se repose trop sur son capitaine. Et j'ai vu des gâteaux et du pain jouer, j'ai vu la paire d'attaque, j'ai vu Ali Moussa qui est monstrueux sur son côté, qui est capable de marquer 4-5 buts dans un match s'il est très chaud. Il a 10 buts et il est le meilleur buteur de toutes les 8 équipes qualifiées. Effectivement. Ouais. Au final, oui, c'est vrai, vu que les deux autres sont... Donc si je vous suis, vous voyez plus des gâteaux et du pain passer? Ils ont toutes les chances en tout cas. On ne peut pas mettre de match nul, hein, mais j'aurais mis, voilà, en temps normal, ça aurait été un match de... Je ne vais pas dire de poule parce qu'il n'y a pas le même enjeu, mais je trouve que les deux équipes ont le même niveau. Alors, je vais passer au deuxième de la conférence. AFC.
Le CA Football de la première Alors, saison. j'ai tellement entendu parler de cette équipe que pour les premiers matchs, je les attendais. J'ai été déçu des premiers matchs. Effectivement, premier match Je crois perdu qu'il y a une contre Cosmo. défaite, voilà, contre Cosmo. Surtout quand on regarde l'équipe, on voit le physique de l'équipe, on se dit que voilà, c'est une équipe qui devait être au même niveau que Rio Sport. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à gagner leur match, à montrer vraiment qui ils étaient. Et ce que j'aime bien dans l'équipe, c'est que c'est un groupe homogène, ils se connaissent depuis longtemps. Il y a beaucoup de bons joueurs, il n'y en a pas un qui se distingue par rapport aux autres. On a Mambi, on a Gaussou, on a Ivan. On a Ivan, on a Ibou, on Ibou, a très bon Amoroso joueur. qui, quand il rentre sur le terrain, voilà, motive tous les supporters. Et je ils ont pense le public pour eux. Voilà, Oui, ça ils ont le c'est public. clair. Bien sûr, ils ont Amoroso. Oui. Notre star de la Ligue Foot 7. La superstar. Alors, le AFC va rencontrer les Red Tigers. Alors, mon avis sera sûrement biaisé. Depuis la première saison, je suis supporter de CA Football Club. Après, c'est pour diverses raisons, mais surtout parce que leur football est juste beau. C'est une équipe homogène. Comme disait Arnaud, tu n'as pas de joueurs qui se démarquent de tout. Ils fonctionnent vraiment en équipe. Ils gagnent en équipe, ils perdent en équipe. Tu n'as pas un joueur qui est la superstar de l'équipe. Non, ça, tu l'as pas. Mais c'est une équipe. Et ça fait leur force. Et donc, du coup, pour vous deux, si vous deviez mettre un billet sur une équipe AFC Red Tiger, vous mettrez un billet sur qui? Moi, je mettrais sur AFC, par biais. Moi sur Red Tiger. On se verra après les quarts de finale. On verra bien. Alors, le troisième de cette poule, Boca Junior, qui a souffert. On sait qu'ils ont deux professionnels, Taï-Ange Daniel et Basile. Est-ce que Boca aujourd'hui mérite d'être là où ils sont? Écoute, ils n'ont pas eu le meilleur des parcours. Mais écoute, ils se sont battus pour gagner leur place. D'ailleurs, ça fait leur mérite. Toutes les équipes se sont battues et les plus forts se sont qualifiés. Et il faut noter qu'ils ont un capitaine quand même très exemplaire, Naël Tahan, qui fait preuve d'un état d'esprit et d'une force de caractère Il n'y a quand vraiment même. rien à dire sur cette équipe. Il sait gérer ses joueurs, il sait gérer son équipe. Effectivement, il n'y a rien à dire. Je l'ai observé pendant les rencontres et en dehors du terrain. Et il sait cadrer ses joueurs. Il inspire le respect dans cette ligue. Voilà, j'ai bien aimé ce capitaine. J'ai bien aimé l'équipe. Elle a bien commencé le tournoi avec un 8-0 contre FC Céleste. Malheureusement, j'ai eu qu'il y avait des petits problèmes internes. Je pense que certaines défaites sont dues à ces problèmes-là. Mais je pense que c'est une équipe à ne pas sous-estimer du tout. Effectivement. Mais alors, moi j'ai une question. Le fait qu'ils aient deux joueurs professionnels, est-ce que ça ne dérange pas les autres équipes La preuve aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que des joueurs comme Ali Moussa sont déjà meilleurs et dans les statistiques que la plupart de ces professionnels, et ils n'ont pas terminé premier. Voilà. C'est vrai. Et même, tu as plein d'autres joueurs. Je mets le doigt sur Brian. Brian, Voilà, Hamoud, Brian, il est monstrueux, c'est 2 mètres, je crois. c'est le joueur le plus grand de la ligue. Oui, Non, c'est mais un il est basketteur, monstrueux, quoi. Il est 2 têtes au-dessus de tout le monde. Et physiquement, par contre, physiquement, c'est compliqué pour lui au niveau des fautes, je trouve. Mais effectivement, vu que les arbitres ont pour ordre de protéger les joueurs en général, oui, Brian en général prend quelques fautes de plus, vu sa corpulence. On va lui demander de rétrécir pour la prochaine. Alors le dernier, dur comme Coco. Dernier qualifié. Le caillou qui est devenu Coco. Exactement. Alors, Oui, qui nous surprend parce que la saison dernière, c'était pas le top. ils étaient Et même parmi les derniers. Les derniers, oui. Et là, ils sont qualifiés. Faut croire que l'enjeu de la nouvelle saison les a motivés. Il faut surtout dire que c'est pas la même équipe. Oui, c'est vrai. Il y a 3 joueurs très importants dans cette équipe que l'on découvre à la Ligue Foot 7, qui pour moi, Beken au milieu de terrain est un élément clé, voire même primordial, voire peut-être même le plus important de leur équipe. Super joueur, super milieu de terrain, très solide sur ses pieds. Devant, on a, entre guillemets, notre assassin national, Christian Keke, Kéké. Oui, il y a 5 ou 6 buts. qui 5 ou 6 buts, qui en général est connu pour être un joueur rugueux, selon ses adversaires, mais qui pèse sur les défenses, qui pèse énormément. Et je pense que par contre, derrière, ils sont parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue. Ouais. Roland Hamon, super défenseur, qui a su tenir à chaque fois avec Ali Nachar une paire défensive correcte et solide tout le long de la Ligue. Par contre, ils vont rencontrer le grand Rio Sport. Est-ce que le DCC peut continuer à nous surprendre et passer le stade des quarts de finale? Alors moi, j'aurais parié dessus, j'aurais dit non, parce qu'en face, c'est Rio Sport, c'est carré, c'est physique, c'est propre, c'est beau. DCC, on a vu qu'il y avait des failles. Ce n'est que mon avis, mais il y a des petits problèmes de stratégie au niveau des remplacements, et on en a déjà parlé au capitaine Ahmed Damerji.
Mais après, tout est faisable. Hein. Oui. Mais Le souci avec le football, d'ailleurs tous les sports, c'est qu'il n'y a pas de logique. Oui. Il n'y a pas de logique. C'est-à-dire, sur le papier, tu peux avoir Rio Sport qui Bien est sûr. la meilleure équipe, Bien sûr. DCC qui est la pire équipe, et tu peux voir DCC l'emporter. Non, c'est clair. Après, je Oui. fais référence au match passé. Voilà. Bien sûr. Nous allons retrouver tout de suite le tableau récapitulatif des quarts de finale qui se joueront ce mercredi et ce jeudi à l'Urban Foot à partir de 19h30. À présent, découvrons les 5 plus beaux buts de la saison régulière. Que de beaux buts dans cette ligue. Maintenant, découvrons les plus belles célébrations. Alors on en a eu des célébrations cette saison. C'est vrai. Karim, Arnaud, on va bientôt se quitter. Avant de vous dire le dernier mot de ce mag, je voudrais quand même remercier les sponsors de la Ligue Foot 7. La SAPED avec Tampico, qui depuis 2 saisons nous suit cette Ligue Foot 7 et y croit. Nous tenons également à remercier City Sport, qui depuis 2 ans nous fournit tout le matériel adéquat pour ce tournoi. Vibe Radio, le groupe Carré d'Or qui nous a suivis avec l'eau céleste durant toute cette ligue. Encore une fois, merci à vous deux. Merci à la directrice de Silver Play Service, Alice Raeb, Mégane Andrea, chef de projet de la Ligue Foot 7, ainsi que toutes les personnes qui sont à pied d'œuvre pour que cette ligue se passe bien jusqu'au bout. Je vous remercie.